Bienvenue sur Anecdote. Saviez-vous que la Chine détenait la capacité nucléaire? Saviez-vous comment la Chine a acquis cette capacité? Eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons élucider cette question sur Anecdote. La Chine a acquis la bombe atomique grâce à un programme lancé à la fin des années 50, initialement soutenu par l'Union soviétique. Après la rupture sino-soviétique, elle a poursuivi ses recherches seule et a réussi son premier essai nucléaire le 16 octobre 1964, devenant ainsi la 5e puissance nucléaire mondiale. Maintenant, voyons beaucoup plus en profondeur quelles ont été les motivations qui ont conduit à cette décision. La décision chinoise de développer la bombe atomique découle principalement d'un enchaînement de menaces extérieures, États-Unis, URSS, etc., des rivalités idéologiques et de la volonté de Mao Zedong d'affirmer l'indépendance stratégique et le statut international de la Chine. L'arme nucléaire est donc devenue le symbole de sa souveraineté et de son ambition d'être reconnue comme une grande puissance mondiale. Voici les causes et effets de la trajectoire nucléaire chinoise. 1. Menace américaine. Dans les années 50, après la guerre de Corée, la Chine se sent directement menacée par les États-Unis qui disposent déjà de l'arme nucléaire et envisageraient leur usage contre Pékin. Cela pousse donc Mao à considérer la bombe comme un outil de survie nationale. Le deuxième élément, l'alliance puis la rupture avec l'URSS. Au départ, Moscou fournit une aide technique et scientifique. Mais la rupture sino-soviétique en 1960 prive la Chine de ce soutien. Effet direct, Pékin doit prouver son autonomie scientifique et politique, ce qui renforce la détermination à réussir seul sur ses projets. Le troisième élément de cette chronologie, le premier essai en 1964, effet psychologique et diplomatique. La réussite du test nucléaire à Lop Nor en octobre 1964 marque un tournant. C'est confirmé, la Chine devient la 5e puissance nucléaire mondiale. Cela lui confère donc une crédibilité internationale et un levier diplomatique face à deux superpuissances. Maintenant, voyons en profondeur le fondement scientifique du programme nucléaire chinois. 1. S'agissant des infrastructures et recherches. Voici les institutions clés ayant contribué significativement au développement de ces programmes. L'Institut de physique moderne, fondé en 1950 et dirigé par Qiang Sangyang, formé en France auprès de la prestigieuse Frédéric Julius Curie. L'Institut de recherche nucléaire de Pékin. Et en dernier lieu, l'Académie chinoise des sciences. Ces centres ont permis le développement de la physique nucléaire théorique et appliquée en s'appuyant sur des scientifiques formés en Europe et en URSS. 2. S'agissant du combustible nucléaire, extraction et traitement de l'uranium. La Chine a principalement exploité ses propres gisements, notamment au Xinjiang et au Sichuan. La production du plutonium. La construction des réacteurs expérimentaux pour générer du plutonium utilisable dans l'armement. Et en dernier lieu, l'usine de séparation isotropique. Le développement des techniques de diffusion gazeuse pour enrichir l'uranium-235, et cela malgré d'innombrables difficultés techniques majeures. 3. S'agissant des technologies à fission nucléaire, débutées principalement en 1964, la toute première bombe chinoise reposait sur un design classique à implosion utilisant du plutonium. Les scientifiques ont dû résoudre d'innombrables problèmes très complexes tels que la synchronisation des détonateurs explosifs et des noyaux,
le calcul des dynamiques de fluide autour de l'implosion sphérique et la modélisation des réactions en chaîne avec des ordinateurs rudimentaires souvent importés ou simplement copiés. 4. S'agissant de la bombe H 1967, la bombe thermonucléaire chinoise a nécessité la maîtrise de la fission nucléaire, l'utilisation d'un primaire à fission pour déclencher la réaction. Le développement du combustible comme le deutérium et le tritium, la conception d'un étage secondaire avec lithium deutérite, nécessitant une compréhension avancée des rayonnements X pour comprimer les combustibles. La rapidité, 3 ans seulement après la bombe A, ont suffi pour mettre au point une bombe thermonucléaire fonctionnelle. Ceci montre à suffisance que la Chine avait acquise une solide base théorique des années 50. Effets scientifiques à long terme. Autonomie technologique. La Chine a bâti une filière nucléaire complète, mines, réacteurs, usines d'enrichissement, laboratoires, etc. La formation d'une élite scientifique, des physiciens comme Qiang Sanqian ou Deng Jiaxian sont devenus des figures centrales comparables à l'américain Oppenheimer ou au russe Sakharov. L'application civile, les recherches militaires ont ouvert la voie au nucléaire civil, centrales électriques, médecine nucléaire, etc. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette capsule. Voici ce qu'il faudrait retenir. La Chine a réussi son programme grâce à une mobilisation scientifique nationale, malgré une quasi-absence d'aide étrangère après 1960. Le succès de la bombe H en 1967 prouve que la base théorique et expérimentale de la Chine était déjà solide. Ce programme a transformé la Chine en puissance scientifique autonome, capable de rivaliser avec des superpuissances comme les USA et l'URSS à l'époque. Alors, je vous rappelle donc que ce contenu est créé à vocation éducative. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker et à partager au maximum. Merci, au revoir, la suite au prochain numéro.